Bonjour à tous, eh bien c'est une joie de vous retrouver en ce lundi 29 mars où nous commençons une nouvelle semaine. Et quelle semaine puisqu'il s'agit de la semaine sainte. Alors pour le thème de cette semaine, je vous propose le pardon dans tous ses états. Et pour aujourd'hui, eh bien comment gérer les offenses? Et oui, dans notre quotidien, nous avons de multiples occasions d'être offensés dès que nous mettons le pied par terre le matin, que ce soit une queue de poisson d'un automobiliste, que ce soit une personne qui nous bouscule dans les transports, que ce soit un coup de fil, que ce soit une facture imprévue qui arrive. Enfin, il y a toutes sortes d'occasions dans nos journées pour être offensés. Alors ça, ce sont les offenses, je dirais, minimes. Et puis, il y en a d'autres beaucoup plus incisives qui peuvent venir de notre famille ou bien de notre environnement professionnel. Alors, les offenses, elles entraînent un comportement si on les laisse rentrer, si on les ressasse, si on les prend comme ça de plein fouet. Eh bien, nous pouvons, d'abord, elles nous volent la paix, elles nous volent la joie, elles nous volent le dynamisme, elles ont des conséquences, elles entraînent de l'impatience, elles entraînent de la division, elles peuvent entraîner des insultes, de l'irritation, des querelles, mais aussi de l'amertume. Et ça, je vous renvoie au partage d'un matin du carême. Elles peuvent entraîner aussi de la colère. C'est pareil, j'avais fait un petit partage du matin sur la façon de gérer la colère, de la rancune aussi, et puis bien sûr du non-pardon, de la haine. Ça peut entraîner des relations brisées, un désir de vengeance. Et en fait, elle nous empêche d'aimer, elle nous entrave aussi dans le plan que Dieu a pour nous, et sans parler des conséquences physiques ou psychiques que les offenses ressassées, je parle bien des offenses ressassées, peuvent entraîner. Alors, que faire de ces offenses ? Pour les offenses mineures dont j'ai parlé au début, eh bien, moi, la façon pour moi de gérer ces offenses-là, eh bien, c'est de bénir les personnes. Bénis cet automobiliste, bénis cette commerçante, bénis cette personne qui m'a bousculé, bénis. Nous sommes appelés à bénir. Hein. Donc voilà, la première façon de gérer ces offenses, c'est la bénédiction. Et puis ensuite, regardons ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Vous avez probablement déjà entendu cette parole dans Matthieu au chapitre 18. Quand Pierre demande au Seigneur « Combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner ?» Irai-je jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. » Voilà. Donc, à la suite de ça, eh bien, Jésus raconte la parabole du débiteur impitoyable, de cet homme qui avait remis une dette importante à un de ses serviteurs. Et puis le serviteur, eh bien, au lieu d'en faire profiter à un autre de cette largesse de cœur à une personne qui lui devait également de l'argent, il a été extrêmement sévère, exigeant et presque violent avec une personne qui lui devait aussi de l'argent. Bon, et donc cette histoire se finit pas très bien puisque le maître reprend ce serviteur et lui dit « Serviteur méchant, hein, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Voilà. Alors, le Seigneur nous enseigne à plusieurs reprises dans l'Évangile, eh bien, que nous sommes invités à pardonner. Alors, vous allez me dire, oui, bien sûr, mais enfin, c'est pas forcément simple. Oui, ce n'est pas simple, mais nous avons le Seigneur pour nous aider. D'abord, il nous donne
l'exemple, lui, puisque sur la croix, il est cloué sur la croix et il pardonne, il demande au Père de leur pardonner. Dans le Notre Père, eh bien, nous disons à chaque fois que nous prions le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Voilà. Donc, nous sentons bien que le Père attend de nous que nous ayons cette même largesse de cœur qu'il a, lui, envers nous. Lui, il est toujours prêt à nous pardonner quand nous allons nous confesser. Il est toujours prêt à nous pardonner quand nous lui demandons. Eh bien, il attend de nous la même chose, la même façon d'être, la même façon de se comporter. Alors, le pardon, ben oui, le pardon libère. Pardonner revient à remettre au Seigneur celui qui nous a offensés. Et Dieu nous comble de sa paix, nous comble de sa joie, nous comble de ses bénédictions quand nous lui remettons les personnes qui nous ont offensés. Si nous passons notre temps à ressasser les offenses, à avoir notre esprit rempli de la situation offensante, eh bien, alors la conséquence, j'ai donné les conséquences tout à l'heure des offenses, hein, ça nous retire la paix, ça nous retire la joie, notre journée est morne, elle est triste, alors, et pour autant, la personne qui nous a offensés, eh bien, elle vit sa journée tranquillement, sans être concernée. C'est-à-dire que moi, je me fais du mal à moi-même quand je ressasse l'offense, mais ce mal que je me fais n'a aucune incidence sur le comportement de l'offenseur, de celui qui m'a offensé. Donc, en fait, j'ai tout intérêt à dire « Seigneur, je te remets cette personne, je te demande de la bénir, je lui pardonne, je te demande de faire cette œuvre. » Et je laisse de cette façon-là Jésus lui-même régler le problème avec la personne. Et alors c'est tellement apaisant, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Et donc voilà, ça le pardon libère. Ça veut pas dire qu'il y a une indulgence envers le mal causé. L'offense, la personne, elle a eu une attitude offensante. Je n'ignore pas son offense, mais je ne la laisse pas rentrer. Ça, c'est un autre deuxième point. C'est-à-dire que je peux décider, je ne me laisserai pas offenser. Il y a des personnes dont le comportement est blessant de façon habituelle. Hein. On peut les repérer, par exemple, dans un environnement fréquent, comme par exemple l'environnement professionnel. On dit, bon, bah, de toute façon, cette personne-là, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour blesser. Hein. Et on peut avoir cette décision intérieure, eh bien, je ne me laisserai pas offenser. Je décide que l'offense ne passe pas par moi. Hein. Voilà, je ne me laisserai pas offenser. J'appartiens à Dieu et ce n'est pas les paroles de ces personnes, ce n'est pas leur regard, ce n'est pas leur jugement qui va impacter mon comportement, le regard que j'ai sur moi-même. Moi, j'appartiens à Dieu et ce que je suis, c'est ce que Dieu dit de moi que je suis. Hein. Je vous renvoie à l'enseignement que j'ai fait, le petit partage du matin que j'ai fait sur mon identité en Christ. Hein. Ce que je suis, je l'ai reçu de Dieu. Et ce n'est pas à l'autre, ce n'est pas l'autre qui va influencer, qui va changer mon regard sur moi-même. Hein. Donc, pardonner à l'autre est indispensable à la fois pour recevoir aussi le pardon de Dieu, hein, et aussi pour vivre dans la paix et dans la joie. Hein. Nous sommes dans un monde, nous vivons dans un monde qui veut exercer le principe œil pour œil et dent pour dent, mais nous sommes au Christ, nous appartenons à Dieu et nous ne pouvons pas réagir comme le monde, puisque nous ne sommes pas du monde, nous appartenons
à Dieu. Alors, eh bien, nous pouvons faire comme Jésus nous le demande, c'est-à-dire de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de les aimer, de prier pour ceux qui nous ont affligés, qui nous ont offensés. Alors, c'est intéressant de regarder les conseils que Sainte Faustine nous livre dans ses écrits et ce que Jésus lui dit aussi. Sainte Faustine encourage. Nous ressemblons le plus à Dieu lorsque nous pardonnons à notre prochain. Dieu est amour, bonté et miséricorde. Ou bien encore, celui qui sait pardonner se prépare de nombreuses grâces de la part de Dieu. Chaque fois que je regarderai la croix, je pardonnerai sincèrement. Voilà un moyen que Sainte Faustine nous donne, c'est-à-dire de regarder Jésus crucifié, de regarder Jésus cloué sur la croix, de l'entendre dire à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est tellement fort cette parole et moi je l'ai souvent pensé, prié à propos de personnes qui m'ont offensé, qui m'ont blessé. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, on retrouve la force et on est en capacité de passer par-dessus l'offense et de continuer notre route. Voilà. Et puis, Jésus l'encourage, il lui dit « Sois toujours miséricordieuse comme moi je suis miséricordieux. Aime tout le monde pour l'amour de moi. Aime tes pires ennemis pour que ma miséricorde puisse se refléter dans toute sa plénitude dans ton cœur. » Alors, ce qui est très beau, c'est un autre échange qu'elle a avec que eux ont, c'est celui-ci quand Jésus lui dit « Mon élève, aie un grand amour pour ceux qui te font souffrir, fais du bien à ceux qui te haïssent. » Et alors Sainte Faustine, elle a répondu « Oh mon maître, tu vois bien que je n'ai pas de sentiment d'amour pour eux, cela me peine. » Alors voyez, nous pouvons aussi avoir ce genre de réaction comme Sainte Faustine. Alors attends, tu veux que j'aime celui qui m'a fait tant de mal? C'est quand même compliqué, c'est quand même difficile, c'est dur, Seigneur. Et Jésus lui répond, le sentiment n'est pas toujours en ton pouvoir, tu reconnaîtras que tu as de l'amour lorsqu'après avoir éprouvé des contrariétés, des contradictions, tu ne perds pas ton calme, mais tu pries pour ceux qui t'ont fait souffrir et tu souhaites leur bien. Voilà, je trouve que dans cet échange entre Jésus et Sainte Faustine, nous avons une clé extraordinaire aussi. Le sentiment n'est pas toujours en ton pouvoir, voilà, mais tu reconnaîtras que tu as de l'amour lorsqu'après avoir éprouvé des contrariétés, des contradictions, tu ne perds pas ton calme, mais tu pries pour ceux qui t'ont fait souffrir et tu souhaites leur bien. Prier, souhaiter du bien à ceux qui nous ont offensés est un critère pour savoir si notre cœur a bel et bien pardonné. Alors, quel bien pouvons-nous souhaiter à ces personnes? Eh bien, la conversion, de rencontrer l'amour de Dieu, d'être visité par Dieu, parce que souvent les personnes blessantes, ce sont des personnes blessées, et demander à Dieu d'agir dans leur vie pour leur révéler qui elles sont, ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait, quelles ont été leurs paroles, comment elles ont été, pour les amener effectivement au repentir et à un changement de comportement. Voilà. Donc pardonner ne nécessite pas forcément de rencontrer la personne. Hein. Le pardon ne nécessite pas forcément une rencontre physique. La démarche du pardon peut se faire par exemple devant le Saint-Sacrement, hein, en remettant la personne et en disant « Avec toi Jésus, eh bien, je pardonne à cette personne. Hein. Je pardonne avec toi Jésus, avec mon cœur, je pardonne à pour telle et telle chose. » Voilà, chers frères et sœurs, ce petit partage sur comment gérer les offenses. Eh bien, prions maintenant.
Seigneur Jésus, je te confie mon frère, ma sœur qui est là à suivre derrière son écran. Je te demande de venir le visiter par la puissance de ton Saint-Esprit. Viens mettre la paix dans son cœur. Viens mettre aussi la grâce du pardon, qu'il puisse pardonner ce qu'il a vécu, toutes les offenses qu'il a pu percevoir. Je te confie cette personne, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire pour elle, pour lui dans cette journée. Merci, Seigneur, de la visiter maintenant. Merci, Seigneur. Voilà, eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, soyez puissamment bénis, passez une bonne journée et nous nous retrouvons demain. Alors, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à partager cette vidéo, à vous abonner et à activer les notifications. À demain!